Exode chapitre 11. Exode 11. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Je ferai venir encore une plaie. Moïse, c'est vrai que j'ai fait autant de plaies. Oui. C'est vrai que j'ai frappé avec autant de plaies. Mais Moïse, ce n'est pas fini. Il y a encore une dernière plaie. Et quand vous lisez le texte, par rapport à cette dernière plaie, Dieu confirme la sortie. Parce que d'abord on disait que sortir. Mais maintenant écoutez ce que Exode 11 dit. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Écoutez la suite. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Tout à fait confirme la sortie de l'Égypte. Tout à fait. Si la première plaie a raté, si la deuxième plaie n'a pas marché, Moïse, laisse-moi te dire, j'ai une dixième plaie. Et à cette dixième plaie, Moïse, je te confirme, et mon peuple sortira de cette terre. Pharaon, d'ailleurs, regardez ce qui va se passer. Pharaon va vous chasser. C'est lui qui vous bloquait. C'est lui qui ne voulait pas vous libérer. Cette fois-ci, il va faire quoi? Il va vous chasser. Mais pour que cette plaie-là arrive, pour que cette délivrance-là se manifeste, Moïse, tu dois manger l'agneau. La Pâque, ce n'est pas seulement une fête. Mais la Pâque, c'est un repas. La Pâque, ce n'est pas seulement une fête. Nous célébrons la Pâque, oui. Oui, mais nous mangeons aussi la Pâque. Alléluia. Amen. Parle au peuple, chapitre verset 2. Pour que chacun demande à son voisin et à chacune de sa voisine, à chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. C'est-à-dire chacun devait aller frapper à la porte de son voisin. Il ne s'agissait pas de quel voisin. C'était le voisin égyptien. Donc tu frappes sur un égyptien. Donne-moi l'or que tu as. Donne-moi l'argent que tu as. Donne-moi les détails que tu as. Pourquoi? Parce que la sortie était déjà annoncée. Alléluia. Amen. J'aime bien ce que la Bible du peuple dit. Il vous laissera tellement bien partir. Et la Bible expliquait, dit ceci. Il vous chassera même définitivement d'ici. C'est lui qui vous bloquait. C'est lui qui ne voulait pas que vous puissiez partir. Maintenant, je vous confirme une chose. Il va vous laisser partir définitivement. C'est-à-dire, vous ne rentrerez plus jamais ici. L'Égypte que vous avez vue là, vous ne verrez plus cette Égypte-là. Parce qu'il y a une nouvelle vie qui va commencer. Pourquoi? Parce que
Moïse, je suis en train d'introduire quelque chose. La chose que j'ai introduite, ça s'appelle l'agneau. Lorsque vous mangez l'agneau, l'agneau vous fait entrer dans une nouvelle saison. Pas que vient du terme qui veut dire pesa. Parce que zoya na terme elobi pesa. Pesa veut dire passage. Yango elingi koloba boleki. Ça veut dire que lorsque vous mangez, tango bolia, vous sortez. Bozobima. Lorsque vous mangez, tango bolia, vous faites quoi? Vous sortez. Lorsque vous mangez, je dis vous faites quoi? Vous sortez. Ainsi Dieu dit à Moïse que chacun dans la famille puisse prendre un agneau. Vous allez immoler. Vous allez tuer. Et vous prendrez le sang. Vous allez appliquer sur le linteau, sur les portes. Et vous allez prendre la chair. Vous allez retirer cette chair-là. Et vous mangerez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là, le Seigneur dit ceci. Cette même nuit, je descendrai. Je frapperai. Je jugerai l'Égypte. Dieu voulait descendre. Mais il fallait que son peuple fasse d'abord quoi? Mange l'agneau. Pourquoi le peuple devait manger l'agneau? Parce que Dieu devait frapper. Pourquoi le peuple devait manger l'agneau? Parce que Dieu devait juger. Alors ceux-là qui mangent l'agneau sont épargnés de cette frappe-là de Dieu. Ceux qui mangent l'agneau sont épargnés du jugement de Dieu. Dieu donne à son peuple ce qu'il fallait pour que la dernière plaie, tellement qu'elle était forte, ne puisse pas les frapper. Je nous prépare au service du et dans Exode chapitre 12, le premier verset, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et à partir du chapitre 11, la Bible dit ceci: quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Vous mangerez à la hâte. Premièrement, vous aurez vos reins sains. Est-ce qu'on me suit bien? Amen. Vous aurez vos reins sains. Pourquoi il devait avoir les reins sains? Ça se réfère en fait à la pratique d'attacher le pan de sa robe à la ceinture. Pour pouvoir bien marcher. Dans le temps, les gens portaient des longs vêtements flottants. Alors pour pouvoir se déplacer sans encombre, sans dérangement, pour pouvoir être à l'aise dans les déplacements, il fallait attacher ces vêtements-là à la ceinture. Vous voyez souvent avec nos jeunes sœurs, ça traîne là par terre. Et de fois, si elle doit peut-être faire un bon mouvement, qu'est-ce qu'elle veut faire? Parce que si elle ne tire pas, elle risque de trébucher pendant la marche. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit: vous devez avoir les reins sains pour pouvoir bien marcher. Deuxièmement, vous aurez les souliers aux pieds. Les chaussures, ça protège les pieds.
basapato ebatelaka makolo. Quand vous marchez pieds nus, Tango otambola makolo ngulu. il y a risque que vous puissiez vous blesser. Okoki kozoka. Il y a risque que les pieds aussi puissent enfler. Ah, makolo pe ekoki Il y a risque kovimba. que vous puissiez piétiner les épines. Okoki konyata nzube. Alors pour éviter cela, Kasi pona pour koboya protéger vos pieds, pona kobatela makolo. qu'est-ce qu'il faut faire? Esengeli kolata des sapato. chaussures. Troisième des choses, Ya misato. vous aurez le bâton à la main. Bokoyeba kosimba lingenda na Pourquoi le loboko. bâton à la main? Pona nini lingela na Le loboko. bâton sert d'appui, Lingenda ezali pona koyekama. surtout sur des longues distances. Ah, mingi mingi na nzela ya mulai. Lorsque de fois vous êtes sur une montagne, Tango zali kolo na ça ngomba. vous permet de répartir l'effort. Yango ezali kopesa yo makasi ya Quand vous kokabola montez makasi. une montagne Tango matangomba. et que vous n'avez pas un bâton, Soki ozali na lingenda te. les jambes ou encore les pieds, ça fait beaucoup d'exercices et ça vous faisait beaucoup d'efforts avec vos pieds pour pouvoir franchir cette montagne-là. Ah, makolo ezosala musala ya makasi pona komata ngomba yango. Tout le poids du corps se retrouve où c'est? Sur vos jambes. Ah, kilo nyonso ya nzoto ezongi na makolo. Mais lorsque vous avez le bâton Kasi tangu yoza na et nzete. que vous marchez, Ozotambola. quand vous faites ça, Ozo vous yekama. vous appuyez. Il y a le poids de votre corps. Ozo kabola kilo ya Donc, c'est-à-dire nzoto. que le bâton supporte une partie du poids de votre corps. Ah, lingenda yango ezali komema kilo ndambu ya Et vos nzoto. jambes sont un tout petit peu allégées. Pe makolo yango ezwi mwa. Et ça vous facilite quoi? Ezali déplacement. kopesa yo ndingisa kotambola Quand vous êtes un malamu. peu fatigué, Tango lembi. quand vous n'avez pas le bâton, Tango ana nzete te. vous faites ça. Osala osimbi maboko na loke. Comme une femme enceinte. Lokola mwasi ana zemi. Mais lorsque vous avez le bâton, Kasi tango ana nzete. vous pouvez faire ça, Okoki kosala mais vous vous appuyez aussi sur le bâton. kasi okani Généralement, osimbi vous pe faites ça. nzete. C'est-à-dire que le bâton, Elakisi ete nzete. ça crée un soulagement au pied. Yango ezali kopesa mwa bopemi na makolo. Mais pourquoi toutes ces choses? Pona nini biloko nyonso? Parce qu'il y avait un voyage à effectuer. Po ete ezalaki na mobembo akosala. Alléluia. Amen. Il y a un long chemin qui devait parcourir. Ezalaki na nzela mulai ya kokende. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est-à-dire qu'avant de manger la Pâque, Yambo ya kolia pasika. vous devez avoir l'attitude d'un homme, d'une femme qui sort. Esengeli kozala na lolenge ya moto azobima. Vous devez avoir l'attitude des personnes qui sont prêtes à voyager. Zala na ezaleli ya moto alingi abembuka. C'est-à-dire que rassemblez tout. Sangisa nyonso. Faites vos bagages. Bongisa nyonso ya yo. Vous ne mangez pas d'abord et après vous commencez à faire les bagages. Non, faites d'abord vos bagages avant de faire quoi? Avant de marcher. Pourquoi de manger? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de temps à perdre. Vous avez un chemin à faire quoi? À parcourir. Okolia nanu te na simo bongisa kasi bongisa deja mikumba na yo na simole po eza na nzela mulayi esengeli osala. Ils apprêtaient déjà tout ce qu'il fallait pour leur sortie. Bansi babongisaki nyonso esengelaki mpo na bobimi na yango. Alléluia. Amen. Lorsque vous vous approchez, Tango ozoya, lorsque vous voulez manger, tango olingi olia, et l'attitude des voyageurs. zala na ezaleli ya moto azobembuka. Nous allons arriver là. Quatrième des choses, Eloko ambine, vous mangerez à la hâte, bokolia yango mbangu mbangu. c'est-à-dire sans tarder. Oyeba kosala bangala sisi ebele te Pourquoi koumela te. il devait manger ça sans tarder? Esengelaki balia yango mbangu mbangu mpo na nini? Parce que l'Éternel devait passer. Po ete yawe nzambe esengelaki aleka. Et quand l'Éternel passe, il devait frapper. Ntango nzambe esengelaki aleka alingaki abeta. Alors, le sang sur les poteaux, Makila likolo ya le sang de bapoto. l'agneau sur le poteau, Makila ya mwana na mpate C'était likolo un ya signe. bandako. Ezalaki elembo. c'est-à-dire que quand je passe, Ntango na aleka. quand il voit le sang, Ntango namoni le makila. sang dit quoi? Makila elobini. Stop. Kokoma awa. C'est-à-dire que le sang là, ça bloquait la destruction. Yango ezalaki kokanga bobebisami. Le sang, Makila ça bloquait la mort. ezalaki kokanga liwa. Le sang ne pouvait pas entrer dans ces familles-là. Liwe La mort ne pouvait pas entrer dans ces familles. akokaki okota te na C'est-à-dire que libota. quand Dieu passe, Ntango nzambe aleka.
Quand l'ange de la destruction passe, quand il regarde, il voit le sang. Il passe. Quand il regarde, il voit le sang. Il passe. Mais là où il n'y a pas le sang, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe. Alléluia. Amen. Mais si l'ange passe et qu'il n'y a pas le sang, même si tu es enfant d'Israël, tu seras frappé. C'est pourquoi Dieu t'aimait, afin qu'il puisse manger à la hâte, pour pouvoir les épargner de ce jugement-là. Parce que qu'est-ce que les gens allaient dire si même eux, les enfants d'Israël, commençaient aussi à mourir? C'est-à-dire que Dieu en fait ne voulait pas les délivrer. En réalité, il voulait faire quoi? Les tuer. Mais pour éviter cela, mettez. Alléluia. Amen. Mettez le sang. Ce sang-là, ça vous protège contre la mort. Ce sang-là, ça vous protège contre la destruction. Et l'agneau, vous allez manger. Lorsqu'ils ont tué l'agneau, lorsqu'ils ont mangé, cette même nuit, Dieu est passé, nous maltraite. Ceux-là qui nous causent du tort, ça ne sert à rien d'insulter les gens. Ça ne sert à rien d'insulter les gens. Ça ne sert à rien de se lamenter. Il y a une carte pour libérer les jugements. Ça s'appelle le sang de l'agneau. Ça s'appelle le sang de l'agneau. Israël n'a pas intercédé pour que Dieu frappe l'Égypte. Israël a seulement mangé l'agneau. Lorsque vous mangez l'agneau, ceux qui ont voulu à votre vie, ils sont exterminés. Il y a le jugement de Dieu. Il y a le jugement de Dieu. Il y a le paix de Dieu contre tous ceux-là qui en veulent à votre vie. Alléluia. Amen. Pharaon avait trouvé que plus Israël devenait nombreux, c'était un danger. Mais plus tard, il a compris qu'Israël n'était pas un danger. Mais Israël était un grand danger. Pourquoi? Lorsque vous prenez l'agneau, vous n'êtes pas un danger. Vous êtes un grand danger pour vos ennemis. Quand vous êtes un danger, l'Égypte va t'assujettir. Quand tu es seulement un simple danger, tu es prisonnier des Égyptiens. Il faut quitter l'étape d'être un simple danger pour devenir un grand danger. La chose qui fait de toi un grand danger pour l'Égypte, c'est l'agneau. Celui qui mange l'agneau devient un grand danger pour ses ennemis. Pharaon t'avait retenu. Pharaon ne voulait pas que tu sortes. Écoutez même ce que Pharaon a dit à Moïse. D'ailleurs, je ne veux plus te voir ici. N'apparais plus devant moi. Effectivement, Moïse dit, comme tu l'as dit, Moïse, je ne veux plus apparaître devant toi. Je ne viendrai plus te demander, laisse-nous partir. Et c'est ce qui s'est passé. C'est lui qui avait refusé que tu puisses encore paraître devant lui. Il cherchera à apparaître devant toi. Il cherchera à apparaître devant toi. Pourquoi? À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau donne le pouvoir. Le sang de l'agneau donne la force. Le sang de l'agneau. J'aime bien ce cantique qui dit: merveilleux, bienveillant sauveur, précieux rédempteur ami, qui pouvait penser qu'un agneau racheterait, qui pouvait penser qu'un agneau racheterait nos âmes? Autant de miracles
Pas de solution. Mais la délivrance, c'était dans l'agneau. Un animal faible. Un animal faible. Un animal innocent. Cet animal est la proie des autres animaux. Un animal sans défense. Il est tellement faible, tellement sans défense. Il n'a pas voulu être un éléphant. Il n'a pas voulu être un lion pour sauver l'humanité. Mais pour sauver l'humanité, il devait être un animal faible. Lorsque vous regardez cet animal, vous le négligez, vous le minimisez. Mais dans cet animal-là, il y a le salut d'un peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a commencé à frapper. Et ce n'est pas Moïse qui allait chercher Pharaon. C'est Pharaon qui a cherché. Pour une fois dans l'histoire. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu as cherché à voir des DG, tu as cherché à voir des PCA, tu as cherché à voir des autorités. Ils n'ont même pas voulu te recevoir. L'heure a sonné par la communion dans le repas du Seigneur. Ça leur enlève la paix. Et aussi longtemps que Pharaon ne laisse pas Israël sortir, Pharaon ne sera pas en paix. Et Pharaon n'a pas de choix. Il s'est senti obligé. Moïse ne lui a plus demandé. Moïse ne lui a plus supplié. Et Pharaon a compris. J'ai vu des plaies. Mais cette fois-ci, je n'en peux plus. Je ne peux plus m'entêter. Ça c'est trop fort. Lorsque tu prends le sang de l'agneau, il y a un très fort qui se passe dans le camp de l'ennemi. C'est ainsi que les enfants d'Israël, ils pouvaient dire, après 400 ans, après 500 ans, après 800 ans, après des millions d'années, enfin nous sommes libres. Enfin nous sommes sortis. Lorsque tu prends le sang de l'agneau, il y a une phrase que tu peux dire, enfin je suis libre, enfin je suis guéri, enfin je suis sauvé. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le sang de l'agneau. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui est plus avantageux à faire que nous? Dans l'ancienne alliance, Bango, ils ont mangé l'agneau, oui. Mais ils n'ont pas mis le sang. Alléluia. Amen. Et ils ont mangé l'agneau. Mais ils n'ont pas mis le sang. Ils ont pris le sang. Ils ont mis le sang sur le linteau. Mais l'agneau ils ont mangé. Mais la Bible dit ceci. Oh, Jean chapitre 6. Laissez-moi lire la parole s'il vous plaît. Jean chapitre 6. Je suis en train de préparer quelqu'un au service du dimanche. Jean chapitre 6. À partir du verset 50. Écoutez ce que Jésus dit. C'est ici le pain qui descend du ciel. Afin que celui qui en mange ne meure point. Et il dit ceci dans 55. Non, prenons 54.
Non, 53. Tozwa 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment la nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Les enfants d'Israël, ils ont mangé et ils n'ont pas bu. Et dans la nouvelle alliance, il n'est pas question de mettre les sangs sur le linteau. Nous mangeons la chair, nous buvons le sang. Nous buvons le sang. Écoutez ceci. Si les sangs qui n'ont pas bu, le sang qu'eux n'ont pas bu, ils ont tellement appliqué sur le linteau, vous pouvez avoir de tels effets. Encore plus forte raison, le sang que nous buvons, le sang qui entre en nous. Et Jésus dit dans sa parole, si vous buvez mon sang, il y a ma vie. Lévitique dit ceci. Il y a la vie dans le sang. Lorsque ton frère tombe malade et qu'il perd le sang, plus le sang quitte son corps diminue, plus il tombe vers la mort. Et on fait appel à quelqu'un. On cherche une poche de sang pour le transfuser. Lorsqu'on transfuse cette personne, la vie est en train de répondre. Pourquoi? Parce que dans ce sang-là,